Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Nicolas Landry, qui est inspecteur en bâtiment. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, écoute, j'aimerais ça que tu discutes avec nous pour le blog, sur le web. Ouais. C'est quoi les 3 plus grosses pertes de chaleur qu'on retrouve dans une maison? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? OK. Si on commence avec la plus grosse, c'est sûr, c'est au niveau du toit, l'entretoit. C'est vraiment, on calcule environ 30% de perte d'énergie pour l'entretoit. La chose à faire, pour ça, c'est rajouter de l'isolant. Mais pas rajouter ça de n'importe quelle façon. Ce que moi, je remarque souvent, c'est que le monde rajoute de l'isolant, puis ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont plus de ventilation, parce qu'ils ont mis tellement d'isolant, l'isolant se rend jusqu'au patelage, ils n'ont pas mis de styrovent, ou ils n'ont pas fait en sorte que l'air a continué de circuler des soffites au maximum. Ouais, c'est très important. Des soffites. Ouais, c'est ça. Okay. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment que ton toit qu'il respire. Tu rajoutes de l'isolant, ton toit continue à respirer, tu es en voiture pour l'entretoit. Y a-tu, petite parenthèse, y a-tu des sortes d'isolation qui sont préférables à utiliser que d'autres ou Je vous dirais que c'est sûr qu'il y en a qui se font plus facilement. Tu peux louer des machines pour vraiment la cellulose ou même t'en as de la laine isolante soufflée qui peuvent être faites par le propriétaire. Ah, OK. Ça coûte pas trop cher non plus dans ce temps-là. Non, puis il y a des compagnies aussi là, qui qui se spécialisent là-dedans. Il y a plusieurs avenues de ce côté-là. OK, super. Ensuite de ça, les portes et fenêtres. C'est sûr que les portes et fenêtres, si c'est d'origine, souvent c'est la conception pour faire en sorte qu'ils sont moins isolés. Fait que le soleil aussi va traverser plus facilement le verre, que l'été, ça va être plus chaud. Fait qu'il y a plusieurs, c'est pas juste les pertes de chaleur, des fois aussi, c'est tes pertes d'économie parce que si tu es obligé de climatiser beaucoup plus ta maison parce que le soleil rentre trop fort, ben c'est réchauffe trop la maison. C'est une perte d'économie aussi. Tu payes encore rideau dans le beurre. Ouais, exact. Fait que ce qui reste à faire souvent, c'est les changer pour des fenêtres plus actuelles. Y a-tu un gauge là-dessus pour une durée de vie? Mettons, mes fenêtres ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est quand qu'on se dit, OK, on devrait peut-être être dû? Y a-t-il une façon de savoir ça? C'est difficile parce que, je vous dirais, là, on va le savoir avec le compte d'hydro, je pense que c'est aussi simple que ça parce qu'on y va un peu par déduction. C'est parce que la fenêtre, tu vas avoir une fenêtre qui est en bon état, là, mais que en fait, c'est sa conception. Les fenêtres simple verre, oui. Ça isole rien, ça. Non, c'est sûr que c'est pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Avec les gaz argon et tous les gaz avec les cadrages qui sont vraiment mieux faits, mieux conçus. C'est vraiment la conception de la fenêtre qui va nous donner une bonne idée de son état. Y a-t-il des façons de le savoir ou de le tester que notre fenêtre est due pour être changée? Non, hein? Pas vraiment. Pas évident. Je vous dirais qu'il y a des experts que, oui, avec l'œil, on va le voir, là, il y a des signes de condensation dans le bord, tu vas voir avec le gyps, il y a des petites fissures, il y a des petits indices. La fenêtre a commencé à avoir un petit angle, des fois, où le glissement il est calfeutrant, il est défectueux. Il y a des petits signes là, qui vont nous aider. Si tu mets ta main de même sur le bord de la fenêtre et tu sens l'air. Je pense avec les fenêtres, je pense que c'est la réponse, avant même d'appeler les spécialistes. Ouais, c'est ça. Tu es obligé de mettre un plastique devant ta fenêtre pour vraiment. Hey, j'ai fait ça longtemps, moi. Ah ouais, c'est. Si vous avez besoin de mettre un plastique, si vous sentez l'air frais, là, vous êtes proche de votre fenêtre, c'est un bon gauge. Mais si je vous dirais, là, il y a plein de petits trucs, oui, mais c'est vraiment d'être attentif à votre maison. OK. L'autre, je vous dirais, c'est l'isolation. L'isolation au sous-sol, c'est important d'avoir une isolation complète. Pour vraiment, de la dalle de béton jusqu'au plancher. Parce qu'on parle, les murs de fondation doivent tous être isolés. La solive de rive, ce qu'on appelle aussi couramment la couronne, c'est l'endroit où les solives ou les poutrelles s'appuient sur la fondation. C'est l'endroit le plus difficile à isoler. Ah oui? Oui, parce que c'est en chaque solive, justement, il y a des espaces. C'est de combler tous ces espaces-là de façon hermétique qui est plus difficile. Souvent, ce que je vois, puis ça date des années 80-90, ça va être un isolant qui n'a pas de pare-vapeur. L'isolant qui n'a pas de carré de laine, là. Un carré de laine. Ouais. Le problème avec le carré de laine, c'est que l'air passe.
Okay. L'air chaud, tu réchauffes ton sous-sol, ton air chaud et humide traverse ta laine. À l'arrive, il fait moins 20 à l'extérieur. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'il se crée une condensation. Puis là, il peut y avoir de la moisissure qui va se créer à l'intérieur de la laine, puis c'est sur ta salive de vivre. Ouais. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, la façon économique, un polythène ou un papier d'aluminium, papier d'aluminium par vapeur, là. Ouais. Pas de saran wrap. Pas du alcan, là. Vraiment, dans la quincaillerie, vous allez trouver tout ça. Vous le tapez comme il faut pour justement que la vapeur ne puisse pas passer. Mais la façon optimale, c'est l'étanchéité. C'est vraiment celle qui va aller dans tous les petits raccoins, qui va vraiment pouvoir isoler un maximum. On optimise vraiment l'absence de perte de chaleur comme ça. Super. Écoute, Nicolas, si quelqu'un a plus de questions ou veut rentrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon pour le faire? Très simplement sur mon site inspectionnicolalandry.com. Excellent, merci beaucoup.